Ah, je m'excuse. C'est correct. Alors, merci de prendre un temps là, pour qu'on puisse échanger. C'est une conférence qui est réflexive, où je présente là, différentes informations, réflexions. Et à la suite de la conférence, on pourra prendre un temps pour des questions, si vous en avez, ou des éléments comme ça. Alors, je vais partager mon écran, si vous permettez, ici, comme ça. Voilà. Donc, là, je pense que vous voyez mon écran. Oui, on le voit bien. Parfait. Oui. D'accord. J'essaie de minimiser l'écran. Ah, j'ai réussi. Excellent. Donc, voilà. L'espoir pour chacun et que j'ai donné au Jacques, pardon, euh, déjà il y a quelque temps, mais que ça me fait plaisir de partager aussi avec vous parce que c'est une réflexion qui est certainement utile. Donc, en fait, surtout dans le contexte là où nous sommes d'une certaine façon en isolement, même si maintenant les activités reprennent, on est quand même en retrait de la vie comme on la connaissait sur la Terre depuis le début de notre incarnation. Et même plusieurs d'entre nous se trouvent dans des situations difficiles, ont des moments d'inquiétude, d'isolement social, de maladie. Alors, ça peut être inquiétant, ça peut être déconcertant. Alors, la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est qu'on s'arrête un instant pour percevoir ce qui a freiné notre vie trépidante là, depuis 1 an et demi. Et dans le fond, que nous soyons au Canada, au Brésil, en Afrique, en Europe, en Asie ou en Russie, tous les êtres humains incarnés sur la planète vivent depuis 1 an et demi, presque 2 ans, au rythme d'un virus. Alors, qu'est-ce que c'est un virus? C'est une minuscule créature de Dieu qui est présente partout et qui a besoin pour vivre de se multiplier dans une autre créature. Alors, comme on l'a entendu de certains leaders spirites, il ne faut pas oublier que le virus a été créé et permis par Dieu et pour donc nous faire avancer, nous faire évoluer. Alors, ce virus, on cherche comment s'adapter socialement, économiquement et de toutes les façons possibles. Parce que dans le fond, on n'arrête jamais de s'adapter depuis le début de la pandémie et même avant ça. Mais est-ce que ça va finir un jour? Est-ce qu'un moment viendra où on pourra vivre en paix, sans nuages au-dessus de nos têtes? Est-ce que la science nous donnera une sécurité qui nous redonnera espoir? Est-ce qu'on apprendra à mieux vivre en harmonie avec la nature, dans l'espoir qu'elle ne nous bouscule pas? Est-ce que les gouvernements sauront prendre les décisions pour notre bien, pour nous protéger? Alors, on peut vivre avec toutes sortes de questions à l'intérieur de nous. On peut être, comme je le disais tout à l'heure, on peut être préoccupé même. On peut être anxieux par tout ça. Alors, comment aller plus loin? Dans l'histoire de l'humanité, de notre pays, de notre ville ou même de notre famille, on peut tous trouver des événements qui ont été très difficiles et qui nous ont fait douter du lendemain. Alors, j'ai pensé prendre un exemple bien connu pour mieux guider notre réflexion. Et c'est la prière de Jésus au mont des Oliviers avant sa crucifixion. Alors, donc, je vais lire et par la suite, je vais commenter et éclairer avec certaines réflexions spirites. Jésus amena avec lui Pierre ainsi que Jacques et Jean, et Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre
en faisant cette prière, mon Père, si cela est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, qu'il soit fait non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Puis Jésus revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit alors à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il retourna prier une 2e fois. « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Alors, c'est tiré de l'Évangile de Matthieu. Donc, on observe que Jésus, qui est le plus grand médium jamais incarné sur terre, savait quelle épreuve il devrait traverser. Et il était triste et angoissé devant son dilemme d'accepter ce qui devait lui arriver. Alors, il a dit 3 fois, « Qu'il soit fait non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Alors bon, vous me direz, Jésus, c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'est un esprit exceptionnel, et il était aussi près de Dieu. Donc, c'était plus facile pour lui. Mais pourtant, il a dû répéter 3 fois son effort d'accepter. Mais il a aussi dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes. Et ça, c'est tiré de l'Évangile de Jean. Donc, non seulement Jésus avait de l'amour pour nous, mais il voyait en chacun de nous la capacité, le potentiel d'être aussi près de Dieu que lui et même plus près de Dieu que lui. Alors, il ne voyait pas de limite à notre capacité de devenir des êtres de lumière, des êtres d'amour. Alors, comment est-ce que c'est possible pour nous? Bien, on voit dans le livre des esprits, publié par Allan Kardec, que Dieu a inscrit les lois morales dans notre conscience pour nous guider, pour nous permettre d'accomplir notre mission. C'est-à-dire, quelle est cette mission? Arriver progressivement à la perfection, se rapprocher de Dieu et atteindre un bonheur inaltérable. C'est ce que nous dit Kardec. Et le livre des esprits dit aussi, l'homme a oublié et méconnu les lois divines. Alors, nous avons les lois divines à l'intérieur de nous. Nous avons notre mission, mais nous n'avons pas trouvé ou retrouvé le chemin des lois divines qui sont dans notre conscience. Et des lois divines, ben, évidemment, il y en a plusieurs qui organisent tout l'univers. De la plus grande à la plus petite chose, tout est soumis aux lois divines. Et nous faisons partie de cet univers, ainsi que notre prochain, et tous les êtres vivants et toutes les choses. Donc, évidemment, aussi les virus. Alors, ces lois divines, ben, comme je dis, il y en a plusieurs. Voici une représentation de certaines lois divines. Cette présentation a été réalisée par Alirio de Cerqueira, Filho. Et parmi les lois divines, ben, on voit dans le livre des esprits et ici que la loi d'amour, de justice et de charité est celle qui coordonne tout. Elle est appelée la première loi parce que
justice, amour et charité nous offrent le cadre complet, le cadre global. La loi de responsabilité et la loi de cause et effet nous permettent, elles, d'assumer les conséquences de nos actes et elles nous donnent l'occasion de réparer les traces de nos actions dans notre vie éternelle. Je vais commenter un peu chaque loi, mais chacune de ces lois, chacune de ces bulles pourrait faire l'objet d'une conférence et même d'une fin de semaine complète. Donc, je vais passer rapidement, mais seulement pour vous donner un aperçu. La loi de miséricorde, c'est aussi la manifestation de la compassion de Dieu pour chacun de nous à chaque instant, pour alléger notre fardeau avec justice et amour. Dieu prend toujours soin de nous et nous offre toujours la possibilité d'alléger nos tâches, qui sont de réparer nos erreurs. Donc, Dieu nous offre toujours sa miséricorde. La loi de liberté nous offre le libre arbitre, mais aussi le discernement pour juger du bien et du mal en lien avec les lois divines. La loi de permission nous donne accès à l'humilité, à la douceur et à la conscience que nous sommes des apprentis, le sentiment d'apprenti. Et ça, ce sont les outils par lesquels nous réaliserons notre transformation intérieure en utilisant douceur, humilité et l'ouverture à apprendre. La loi du travail, elle, nous permet de nous mettre à l'œuvre, donc travailler pour réaliser notre potentiel d'être éternel, notre potentiel de qualité divine. La loi du devoir nous oriente sur notre mission, qui est, comme je le disais, arriver progressivement à la perfection, se rapprocher de Dieu et atteindre un bonheur inaltérable. C'est cette conscience de notre devoir. La loi du mérite, elle, conduit à recueillir les conséquences de notre travail accompli pour le bien, soit la perfection de notre être, la perfection progressive, on s'entend, et le bonheur progressif aussi. Donc, la loi du mérite nous redonne le fruit de nos efforts à faire le bien. Alors, les lois divines, donc, ce sont des forces subconscientes à l'intérieur de nous qui produisent sans cesse des occasions dans nos vies pour notre développement, le développement de notre conscience, le développement de notre être. Et toujours, les lois divines nous poussent dans la direction du bien. Alors, au fur et à mesure qu'on accepte avec notre volonté consciente que les lois divines travaillent pour nous à chaque instant et dans toutes les circonstances, alors on devient conscient du rôle de Dieu, du rôle des lois divines dans notre vie. Elles sont omniprésentes. Et donc, il nous suffit de faire l'effort d'écouter notre conscience, d'écouter sans arrêt, si on veut, à chaque instant, qu'est-ce que notre conscience nous invite à faire pour le bien. On peut dire que la compréhension et l'acceptation consciente de la présence et de l'effet des lois divines dans nos vies, c'est aussi l'acceptation que Dieu travaille directement pour chacun de nous avec amour. Par notre propre volonté consciente, nous travaillons aussi à notre développement personnel. Alors donc, les lois travaillent, mais chaque fois qu'on prend conscience qu'on est poussé par les lois, par la présence de Dieu, la conscience que nous en avons augmente, amplifie notre capacité à apprendre et à nous transformer pour le bien. Alors, une de ces lois divines présentes dans notre conscience, c'est la loi du progrès, qui se manifeste de façon subconsciente
continuellement, comme le dit Alirio de Cerquera. La loi du progrès travaille avec la loi de cause et effet et avec la providence divine pour nous proposer des expériences évolutives, des expériences d'apprentissage dans lesquelles nous sommes invités à exercer notre libre arbitre, notre discernement pour décider d'agir pour le bien. Alors, la loi du progrès met en place notre programme d'incarnation pour qu'il existe dans nos activités de chaque jour. Et la providence coordonne notre programme d'incarnation, notre projet d'incarnation, avec l'ensemble de la vie qui tourne autour de nous. Donc, les événements viennent nous pousser, viennent nous inviter, nous provoquer à avancer, à transformer, à apprendre davantage. La loi du progrès exerce aussi une force dans notre conscience pour nous résoudre, pour nous décider à développer des pensées, des sentiments et des actions de bien qui vont nous aider à réaliser notre mission. Alors, la loi du progrès, comme les autres lois, elle agit à l'intérieur de nous, mais aussi dans nos vies, avec la providence. Alors, donc, Dieu est présent dans notre vie. Et tout le potentiel divin de développement de notre esprit existe déjà à l'intérieur de nous. C'est l'être essentiel dans notre subconscient qui guide notre conscience vers le bien. Donc, notre conscience, quand on écoute notre conscience, on écoute cette voix intérieure qui vient de notre être essentiel, que certains appellent aussi le Christ intérieur ou le soi supérieur. Alors, il y a différentes façons de le nommer, mais c'est toujours notre être essentiel qui essaie de nous suggérer, de nous pousser vers le bien. Et notre conscience, c'est la clé de cette démarche parce que c'est par elle que notre être essentiel nous informe de nos déséquilibres, de nos désajustements par rapport aux lois divines. En araméen, le mot péché, ça veut dire erreur. Alors, erreur par rapport à quoi? Ben, un petit écart par rapport, ou un grand écart peut-être, par rapport aux lois divines. Parfois, on peut manquer d'amour. Parfois, on peut manquer de discernement. Alors, ces erreurs-là, notre conscience, si on l'écoute, va nous en informer et va nous inviter à faire les bonnes actions. Alors, évidemment, on a la possibilité de rester dans le déséquilibre intérieur en conservant nos pensées habituelles, nos sentiments habituels, nos actions habituelles. Et la conséquence, c'est que nous ressentons alors la souffrance morale et existentielle. On peut même aller jusqu'au vide existentiel en continuant des actions qui ne sont pas alignées avec les lois divines, qui ne font pas de sens profond. Et à l'opposé, on a la possibilité de choisir de nous ajuster à ce que notre conscience suggère pour être plus en paix avec les lois divines, donc pour être plus en paix avec nous-mêmes au fond. Parce que quand notre volonté est alignée avec la volonté de Dieu, on se trouve à sentir, à ressentir la paix à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on veut dire par se rapprocher de Dieu ou des lois divines. Et dans ça, dans les structures de notre être, alors j'ai parlé de la conscience, j'ai parlé de l'essence divine, mais donc nous avons aussi l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des pensées habituelles, des sentiments habituels, des actions habituelles qui sont très utiles, dont on a besoin pour nous et pour vivre en famille et dans la société. C'est ça qui forme l'ego et on en a besoin de l'ego. Mais l'ego est aussi constamment à la recherche des apprentissages nouveaux.
parce que sa fonction, c'est de s'adapter aux événements pour assurer notre survie. Alors, la façon qu'on a eu de survivre au cours des dernières années, au cours des dernières incarnations, au cours des derniers millénaires, elle est enregistrée à l'intérieur de nous. Les expériences des vies antérieures sont enregistrées à l'intérieur de notre corps énergétique, de notre périsprit. Donc, elles voyagent, elles se transportent avec notre esprit d'une incarnation à l'autre. Et notre ego, donc, est formé aussi par ses habitudes qui peuvent venir de très loin. Mais aujourd'hui, l'adaptation que nous avons besoin de faire, ben, elle est différente. Nous vivons dans des situations nouvelles, avec des difficultés nouvelles. Et donc, notre ego a besoin d'apprendre la meilleure adaptation d'aujourd'hui. Parce que si on reste, comme je le disais tout à l'heure, si on reste avec les mêmes façons de penser, les mêmes façons d'agir, les mêmes sentiments, ben on va développer un sentiment intérieur de vide, de tristesse, parce qu'on n'est pas parfaitement adapté à ce que les lois divines attendent de nous dans la situation actuelle. Alors, dans certaines circonstances, l'ego peut avoir de la difficulté à changer une habitude et va préférer conserver sa vieille habitude parce que ça demande moins d'efforts de continuer les mêmes choses. Et c'est aussi moins risqué que d'essayer une nouvelle pensée, de développer un sentiment nouveau ou d'agir de façon différente. Ça demande un effort, ça demande de prendre un certain risque, qui est seulement le risque d'être différent. Tout simplement parce que ce qui est nouveau, c'est inconnu. Mais on a la capacité de se rapprocher, à travers notre ego, de se rapprocher de notre essence divine. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'égoïsme, c'est-à-dire, je sais ce que je connais et ce qui m'appartient, et je le protège de ce qui présente un risque. Alors, par exemple, est-ce que je dois garder ce que j'ai pour moi ou est-ce que je dois plutôt apprendre que si je partage avec mon prochain, je ressentirai une satisfaction intérieure plus profonde et j'aurai moins besoin d'accumuler les choses. Donc, c'est un changement d'attitude. À partir de ce que je fais comme tradition et de ce que je peux faire pour être plus en paix, plus harmonieux avec la vie et avec moi-même. Et si on parvient à reconnaître consciemment que notre ego est capable d'apprendre et de changer pour mieux s'adapter aux défis nouveaux, aux circonstances nouvelles, ben naturellement, on va élargir notre conscience pour inclure ces nouveaux apprentissages. C'est ce que moi je comprends comme l'élargissement de la conscience. C'est d'agir en tenant compte de phénomènes nouveaux, de facteurs nouveaux, de personnes nouvelles. Et c'est ce qu'on fait quand on fait, par exemple, l'étude du spiritisme. On va chercher une connaissance nouvelle, une compréhension nouvelle pour changer notre façon de vivre. Donc, on élargit notre conscience pour mieux comprendre l'essence de la vie, l'essence de l'univers et les lois divines. Et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus ajusté, de plus en plus en paix et de plus en plus heureux, en acceptant d'apprendre et de transformer. Dans le livre des esprits, Kardec demande, est-ce qu'il y a des esprits qui sont créés pour le mal et d'autres pour le bien? La spiritualité répond, non, tous sont créés égaux et c'est l'ignorance qui fait la différence. Alors, c'est cette ignorance qu'on peut diminuer en acceptant d'apprendre, de réfléchir et de changer aussi. De changer donc nos pensées, nos sentiments et nos actions. Et Johanna de Angelis, dans son livre Psychologie de la gratitude,
psychographiée par Divaldo Franco, eh bien, elle nous invite à ouvrir un dialogue intérieur entre l'ego et l'être essentiel en nous, notre Christ intérieur. Parce que chaque apprentissage que notre ego fait nous rapproche, le rapproche un peu plus de l'être essentiel qui existe en nous en potentiel parce que Dieu a placé cet être essentiel en nous. Alors évidemment, ce n'est pas une tâche habituelle. Ça demande un effort, comme je le disais, un effort de réflexion intérieure, mais au fond, c'est une tâche simple parce qu'il s'agit d'écouter notre conscience, d'écouter notre sentiment intérieur et lorsque nous sommes irrités ou dérangés ou blessés par quelque chose, eh bien, on peut se demander comment je peux être mieux. Et on peut aussi demander de l'aide à la partie sage en l'intérieur de nous. Donc, au fond, c'est assez simple. Écoute intérieure et demander l'aide pour accéder à notre potentiel d'être essentiel. Ça suppose, par contre, d'apprendre à écouter notre sentiment intérieur, effectivement. Et dans le livre des esprits, l'esprit de Saint-Augustin raconte comment il s'est exercé quand il était incarné à écouter et à observer chaque jour ses sentiments et ses actions pour mieux se connaître. Connais-toi toi-même, de Socrate. Mais Saint-Augustin était dans la même école. Et d'ailleurs, on dit souvent que Socrate était un prédécesseur qui a préparé la venue de Jésus en commençant 500 ans avant Jésus à changer les façons de penser. Alors, Saint-Augustin s'inscrit dans la même ligne de pensée. Connais-toi toi-même, observe-toi, écoute-toi pour réfléchir comment être plus en paix, comment faire le bien. Et ça peut nous paraître être pas grand-chose, ça peut nous sembler être peu de choses. S'écouter et s'observer. Mais c'est l'édifice de tout notre bonheur. Ben, pourquoi? Parce que c'est la voie de la conscience élargie. Observer, comprendre et apprendre. Donc, plus on va faire ce cheminement-là, plus on va être capable d'élargir notre conscience et d'accéder à nos qualités essentielles. Au fond, Dieu nous a créés, comme je le disais, simples et ignorants. Et c'est après plusieurs étapes d'évolution dans les règnes minéraux, végétaux, comme champignons, comme animaux, que Dieu nous a donné l'intelligence morale, la capacité de réfléchir et de distinguer le bien et le mal. Alors, il a placé ça à l'intérieur de nous. C'est ce qui distingue les esprits qui ont la réflexion, c'est la capacité de distinguer le bien et le mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le faire tout de suite dès le premier jour, mais nous avons la capacité d'apprendre à être de plus en plus alignés sur le bien. Et Dieu nous a aussi donné la vie spirituelle, c'est-à-dire la capacité d'aimer Dieu et de reconnaître la vie éternelle. Donc, il nous a offert la vie éternelle, la vie spirituelle. Et au fur et à mesure que nous faisons l'exercice de l'observation, de la réflexion sur nous-mêmes, sur le bien, sur les lois naturelles, eh bien, notre conscience s'élargit, notre ego assimile de plus en plus les qualités de notre être essentiel. Par exemple, devant une situation difficile comme la pandémie, nous pouvons observer que notre réaction habituelle peut être d'exprimer de la colère ou de se révolter ou de sentir la peur. Ça serait nos façons habituelles de réagir, si on veut. Mais en réfléchissant sur la situation,
on peut se rendre compte que c'est une situation complexe. On peut se rendre compte qu'on manque de connaissances. Même les plus grands spécialistes sont dans une étape de changer leur compréhension. Et on voit de temps à autre que les connaissances avancent et ils sont obligés de changer leurs recommandations, leur compréhension. On voit aussi que cette situation, elle a des conséquences pas seulement pour nous individuellement, mais pour tous les autres sur la Terre. Donc, on comprend qu'on est ensemble dans cette étape, dans ce défi. Donc, on voit que la colère ou la peur, ce n'est pas les meilleures réponses pour se faire du bien, pour notre propre bien. On comprend différemment. Alors, qu'est-ce que les qualités essentielles? Quelques exemples. On a le choix, par exemple, d'exercer notre patience pour accepter qu'en l'absence de connaissances claires, plusieurs personnes font des efforts pour chercher la meilleure réponse possible. Donc, ça sollicite notre patience. On a aussi la possibilité d'exercer notre tolérance et notre confiance, parce que les réponses des plus grands spécialistes ne sont pas unanimes. Elles peuvent changer d'une journée à l'autre, comme je le disais, mais elles sont toujours à la recherche du bien. Donc, il n'y a pas encore une réponse unique, mais il y a un effort dans la direction du bien. Donc, ça appelle de nous la tolérance, ça appelle de nous la confiance que les efforts vont dans le même sens. On va aussi avoir la possibilité de mettre en pratique notre capacité à la flexibilité et à la prudence en changeant, par exemple, nos actions en fonction des meilleurs conseils disponibles. Alors, ça demande la flexibilité de changer nos actions. Mais si on fait appel à la prudence, on va être plus capable, on va plus facilement accepter de faire ce changement. On peut aussi exercer notre sentiment de responsabilité et de devoir en posant les gestes qui vont avoir moins de conséquences pour soi-même et pour les autres. Alors, ça demande un certain effort, une certaine prise de responsabilité. Chaque fois que nous et les autres, nous ferons une erreur, parce qu'on va en faire, évidemment, dans nos apprentissages, on est appelé à faire des erreurs pour après apprendre à mieux agir. Eh bien, on pourra agir avec douceur et humilité envers nous-mêmes et envers les autres, en nous rappelant que nous sommes des apprentis de la vie. Alors, ce sont les qualités associées aux lois divines pour nous permettre le progrès, pour nous permettre d'avancer dans notre capacité d'amour, de justice et de charité, avec soi et avec les autres. Enfin, en faisant preuve d'empathie et de fraternité, on va se rendre compte que les autres êtres humains sont aussi inquiets que nous et que même certains sont plus fragiles émotionnellement ou mentalement que nous. Donc, ça appelle de nous davantage d'empathie et de fraternité. Et alors, on peut pratiquer même la compassion en faisant preuve de discernement, en évitant d'augmenter ou de renforcer les préoccupations des autres en insistant sur les nôtres. Alors, c'est un ensemble de qualités essentielles qui sont en nous et qu'on est appelé à exercer ou à ne pas exercer. Et là, on tombe dans d'autres attitudes qui sont plus difficiles pour nous-mêmes. Par exemple, on va se rendre compte aussi que certaines personnes n'ont pas les mêmes ressources que nous dans des situations difficiles. Alors, on peut témoigner de notre aide en pratiquant la charité morale, la charité par la présence ou la charité matérielle. Alors, d'autres façons d'exercer nos qualités essentielles.
Et ces qualités, ben, je l'ai dit, elles sont liées aux lois divines. Alors, si on réfléchit au sens que cette situation prend dans notre vie, du point de vue des lois divines, ben, on peut conclure que cette épreuve est un exercice d'amour et de solidarité pour tous les êtres humains que Dieu traite avec égalité et justice. On est tous dans le même bateau et le virus a réussi à nous mettre dans la même direction d'exercice. Après, chacun traverse l'exercice de la meilleure façon qu'il est capable, mais on est tous dans la même direction, dans le même exercice. Et cet exercice, ben, il vise aussi le progrès collectif en permettant la destruction nécessaire pour le renouveau nécessaire. On doit se rappeler que, par exemple, la vie incarnée peut se terminer, mais qu'il y a toujours un renouveau parce qu'il y a toujours la réincarnation. Alors, la transformation amène aussi le renouveau. Autre loi divine, la réincarnation, donc, permet que tous les esprits continuent leur vie après cette vie, parce que nous sommes des êtres immortels en constant apprentissage. C'est l'objectif de l'incarnation, c'est de nous permettre de développer, d'apprendre et de transformer en étant en lien avec la vie, avec les autres et avec Dieu. Alors, la loi de réincarnation permet ça. Et de même que la loi de liberté nous permet de collaborer, de choisir, d'accepter de collaborer avec tous nos efforts au travail de transformation pour le bien que Dieu nous propose. Donc, les lois divines nous mettent en action et nous, on peut accepter de collaborer avec les lois divines. En essayant de comprendre l'infinie sagesse de Dieu, ben, on peut lui témoigner notre gratitude. Et en étant dans cette gratitude envers Dieu qui nous offre ces possibilités, ben, on met en action le sentiment et la loi d'adoration. Alors, cette loi d'adoration, elle est à l'intérieur de nous, elle est innée. C'est le lien, c'est la reconnaissance de la gratitude que nous pouvons avoir envers Dieu, envers la vie, envers la nature. Et avec l'intelligence morale que nous avons, donc, Dieu nous a donné le libre arbitre, la capacité de réflexion. Et face à la situation difficile évoquée dans la pandémie, donc, on peut soit entrer dans la rébellion avec la colère, avec la révolte, avec le sentiment d'agression, la tristesse. On peut, dans cette attitude, donc, sentir l'écart que nous avons avec ce que la vie nous propose, la souffrance. Et de l'autre côté, on a aussi la possibilité d'accepter la situation sans nécessairement comprendre tous les aspects, mais simplement parce que nous savons, profondément nous savons que Dieu veut notre bien dans toutes les circonstances. Alors, il y a le bien immédiat, si on veut, qui est j'aimerais avoir toute la liberté de faire tout ce que je veux, mais il y a un bien plus profond qui est développer ma capacité d'acceptation, développer ma capacité de tolérance, développer ma capacité d'amour, de fraternité, de solidarité. Et ça, c'est le bien plus profond que la vie que Dieu nous propose de développer. C'est l'équilibre entre liberté, responsabilité et avancement dans notre propre développement comme être de lumière, comme être complet. Comme le disait Chico Xavier, Dieu n'est jamais absent. Dieu est omniprésent. Les lois divines nous aident constamment
Et Dieu, avec son omnipotence, son omniscience, nous donne toujours ce qui est le mieux pour notre bien. Et ça, c'est une conviction profonde que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, sur le mont des Oliviers, quand Jésus a répété 3 fois sa prière à Dieu, parce qu'il avait le dilemme d'accepter ce qui lui arriverait, hein, il avait la préconnaissance, le pressentiment de ce qui s'en venait pour lui. Et il y avait donc un défi avec cette acceptation. Père, si cela est possible, que cette coupe passe loin de moi. Donc, il sentait sa vulnérabilité face à la tentation de la peur, de l'angoisse pour son existence matérielle. Alors, il demande à ses disciples de veiller et de prier parce que l'esprit est ardent. Qu'est-ce que nous faisons quand nous veillons? Qu'est-ce que nous faisons quand nous prions? Nous écoutons notre voix intérieure, nous élevons notre conscience vers l'essence divine en nous. La prière est un moment de présence à soi, à l'intérieur, et un moment de nous diriger vers Dieu, vers la spiritualité. Jésus a réussi évidemment à trouver la paix et à accepter profondément ce que Dieu lui proposait. Et c'est ça qui lui permet de terminer donc le récit dans l'Évangile en disant à ses disciples, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Donc, après l'acceptation, nous trouvons la paix, nous trouvons le repos intérieur de notre conscience, avoir la conscience en paix, parce que nous avons accepté et nous avons donc avancé dans notre transformation. Alors, c'est l'exemple que Jésus nous donne. Et si Jésus, le guide et le protecteur de la terre, selon Emmanuel, a eu besoin de répéter 3 fois qu'il voulait accepter la volonté divine et il a demandé aussi de veiller et de prier. Est-ce que vous croyez que ça va être plus facile pour nous que pour Jésus? Eh bien, nous l'avons vu, Dieu nous aide en nous donnant tous les outils dont on a besoin. Ils sont tous soit dans notre conscience ou soit autour de nous, offerts par la providence. Mais avec tout ça, nous demeurons responsables de faire les efforts consciemment, de choix conscients chaque jour pour transformer nos pensées, transformer nos sentiments et transformer nos actions vers le bien pour trouver le bonheur. Alors, Jésus nous a offert l'exemple, Dieu nous offre toutes les ressources et nous avons donc le travail conscient d'accepter et de transformer. Alors donc Jésus, il est venu nous enseigner, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors ça, c'est tiré de l'Évangile de Matthieu. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans ses paroles, il nous dit qu'aujourd'hui, maintenant, est le moment d'accepter toutes les manifestations de l'amour de Dieu dans cet instant présent. Ça implique que même si nous ne comprenons pas tout, dès maintenant, mais nous avons quand même la possibilité d'éviter l'angoisse par rapport à demain en trouvant la paix ici et maintenant. Alors, comme je le disais, ça demande notre confiance. Donc, la foi que Dieu prend soin de nous. Ça implique
que nous avons la capacité consciente de choisir, d'accepter maintenant que ce qui arrive est juste, est charitable, est amoureux et nous demande de trouver dans ça notre façon à nous d'être juste, amoureux et charitable. Parce que lorsque nous nous préoccupons de ce qui va arriver plus tard, ben, nous sommes dans la préoccupation. On n'est pas en train d'être ici maintenant en paix avec soi. On est préoccupé par ce qui s'en vient. Et là, je ne dis pas que c'est facile. J'expose juste la réflexion par rapport à ça. Après, l'exercice de chacun reste à faire. Comment je peux être en paix ici et maintenant? Et lorsque nous regrettons ce qui était avant, donc dans le passé, là, nous sommes dans la post-occupation. On retourne sur nos erreurs, on retourne sur ce qu'on a perdu, on retourne sur nos sentiments difficiles. Donc, là non plus, on n'est pas dans l'instant présent, dans l'exercice d'accepter avec justice, amour et charité l'instant présent. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour agir utilement sur le passé ou sur l'avenir? Pas grand-chose. Pour le passé, je peux pratiquer ici et maintenant le pardon. Je ne peux pas changer le passé. Je peux pratiquer ici et maintenant la réparation et la gratitude de tout ce qui est arrivé qui m'a permis d'être ici et maintenant la personne que je suis. Ce n'est pas utile de retomber sans fin dans les blessures et dans les pertes. Alors, l'effort, c'est de vivre ici et maintenant en allant vers l'avant avec le pardon de ce que nous avons vécu, avec la réparation. Et pour l'avenir, on peut travailler pour être une meilleure personne et trouver la paix ici et maintenant. Donc, on peut se donner dès maintenant les bases qui vont me permettre d'être une meilleure personne en m'acceptant avec amour et en acceptant avec amour ce que la vie propose. Il n'est pas utile, ça ne me sert pas de m'inquiéter si demain tout va se passer comme j'aimerais que ça se passe. Parce que demain, ben, ça va être un autre ici et maintenant. Donc, laissons à demain le soin de l'acceptation que j'aurai à faire demain. Aujourd'hui, j'ai déjà, hein, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc aujourd'hui, j'ai déjà mon exercice d'acceptation, de paix, d'amour. Et j'ai des efforts à faire ici et maintenant, avec mes doutes, avec mes peurs, avec mes erreurs, avec la conscience de mes erreurs. Donc, l'invitation qu'on a, c'est d'être satisfait du repas que Dieu nous sert à chaque jour, du banquet que Dieu nous sert à chaque jour avec tout ce qu'il nous offre. Et l'amour et l'aide qu'il nous offre aussi, parce qu'il ne nous offre jamais seulement la difficulté. Toujours, nous avons accès à des ressources, à de l'aide et à de l'amour. Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors, où est-ce qu'on doit chercher le royaume de Dieu s'il n'est pas de ce monde? Mais nous sommes de ce monde. Alors, Jésus n'a pas voulu dire que son royaume de vie éternelle, d'amour, de bonheur, n'est pas accessible déjà dans ce monde, parce que sinon, le spiritisme ne ferait aucun sens. On aurait simplement à attendre de passer la fin de notre existence, arriver dans l'autre monde pour résoudre nos problèmes. Non, désolé de vous informer, ben, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on attend sans changer,
nos sentiments, nos attitudes, quand on va arriver dans la vie spirituelle, on va transporter nos angoisses avec nous. On va transporter nos difficultés avec nous. Alors, nous avons la capacité, et c'est ce que le spiritisme nous enseigne, la capacité de travailler sur nos défis, sur nos difficultés, ici et maintenant, de transformer ici et maintenant notre capacité d'amour, notre capacité de tolérance, d'acceptation, notre sentiment de responsabilité, notre capacité à réparer nos erreurs. On peut faire ça ici et maintenant pour préparer la prochaine étape d'accès au royaume de Dieu, progressivement. Pour nous éclairer, Jésus a dit une autre phrase révélatrice. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça, c'est tiré de l'évangile de Matthieu et on retrouve aussi dans l'évangile de Marc. Alors, nous sommes incarnés sur la terre, donc dans le monde de César. Nous avons des tâches à réaliser ici et maintenant en étant responsables et en nous traitant nous-mêmes et en traitant notre prochain avec amour. Donc, c'est la partie de César. Qu'est-ce qu'on peut faire ici, maintenant, dans ce monde incarné? Par ailleurs, quelle place est-ce que nous donnons à Dieu dans notre vie? Hein, Dieu, je le mentionne depuis tout à l'heure, nous offre tout ce dont nous avons besoin en défi, en difficulté, en aide, en ressources, en potentiel. Il nous offre tout ce qu'on a besoin. Alors, ce qui est attendu de nous, c'est d'être à l'écoute de nos sentiments, être à l'écoute de notre conscience et de demander de l'aide à Dieu ou à notre être essentiel, qui est de la présence divine à l'intérieur de nous, demander de l'aide pour pratiquer le bien dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos actions. Alors, c'est la place de Dieu, la partie de Dieu dans nos vies. Est-ce que nous donnons régulièrement quelques minutes pour écouter nos sentiments, notre conscience et pour demander de l'aide à Dieu? Donc, il y a la partie de César et il y a la partie de Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La prière, la méditation sont des moyens de dialoguer avec Dieu, avec les lois divines, dans notre conscience, avec la nature autour de nous, avec notre être essentiel dans notre subconscient. Et nous recevons non seulement l'aide de notre Christ intérieur, mais également celle de Jésus et de tous les bons esprits qui sont toujours présents. Alors Jésus, il travaille encore pour le bien de la terre et pour le bien de chacun de nous. Ils sont toujours présents avec l'équipe spirituelle pour témoigner de l'amour de Dieu. Donc, où se trouve l'espoir? Ben, il se trouve en nous. Il se trouve en Dieu, en la présence divine en nous, dans la présence divine dans la nature, dans la présence divine dans chacun de nos frères autour de nous. L'espoir se trouve donc en nous et partout autour de nous. Et au milieu des bouleversements, on peut s'arrêter un instant pour faire une pause, pour écouter, pour recevoir, pour demander et pour remercier aussi. Si nous faisons le bien ici et maintenant, à la limite de nos forces, sans plus, simplement à la limite de nos forces, constamment faire le bien à la limite de nos forces, comme le dit Kardec. Ben, c'est ce que nous pouvons nous fixer comme objectif et être satisfait de nous en allant toujours à la capacité que nous avons de faire le bien à la limite de nos forces. Alors, après tout ça, est-ce que vous trouvez que c'est possible de trouver l'espoir malgré les difficultés de la vie matérielle,
corporelle. Eh bien, je vous laisse sur cette image. Pour moi, c'est aussi possible de trouver l'espoir que pour une baleine de voler quand elle découvre qu'elle n'est pas prisonnière de l'eau, quand elle va au-delà de la limite de l'eau ou de la limite de ce qu'elle connaît. Alors, voilà ce que j'ai à vous proposer ce matin. Et je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez pu trouver des éléments d'intérêt, de réflexion. Et si vous avez des commentaires, eh bien, je serai heureux de partager avec vous. Je vais